Bonjour à tous et bienvenue pour votre message angélique. Alexandre ici, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour partager le message des anges avec vous. Donc, merci beaucoup pour tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages. Vous savez que pour les mails, ça prend un peu plus de temps parce que je suis souvent sollicité. Donc, si je ne vous ai pas encore répondu, écoutez, vous êtes sur la liste d'attente. Donc, aussitôt que j'ai un petit moment de libre, je vais prendre le temps, de lire votre mail et surtout d'y répondre. Et pour les intentions de prière, par contre, quand vous me les envoyez, je ne vous réponds pas, hein, d'accord? Ça arrive directement dans un fichier et toutes les semaines, j'imprime ces mails que vous m'envoyez et je les mets dans mes prières, je fais mon petit rituel, enfin. Voilà, je fais ce qu'il faut. Ne vous inquiétez pas, vos prières, elles sont toujours prises en considération, même si je ne vous fais pas de retour. D'accord? Donc, on va voir ce que les anges veulent nous dire aujourd'hui, quel message ils veulent partager avec nous. Ah, une main tendue. Une main tendue, c'est un message qui est très fort parce que ça vous dit qu'en ce moment, vous êtes en train de bénéficier d'une aide invisible. Peut-être que vous n'êtes pas conscient de la force des anges et de ce qu'ils font derrière le rideau de la scène, j'appelle ça. Ils sont en train, comme des petites mains, ils sont en train de préparer certaines choses pour vous. D'accord? Et quand vous leur demandez de l'aide qu'ils vous apportent peut être de diverses sources. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui vient vous tendre la main. Donc c'est ça ce qu'ils ont envie de parler aujourd'hui. Et des fois, la personne qui nous tend la main, on a tendance des fois à se dire est-ce que j'accepte ou sinon je vais plutôt attendre qu'il y ait autre chose, une autre manifestation. Mais des fois, les anges ne peuvent pas venir directement vous aider d'eux-mêmes. Ils ont besoin d'une intercession, on va dire, d'un intervenant. Et ils utilisent les personnes qui sont autour de vous pour vous apporter cette aide, cette lumière dont vous avez besoin. Donc, si aujourd'hui quelqu'un vous tend la main, quelqu'un vous offre son aide, quelqu'un vous dit qu'il peut vous aider, ne refusez pas. D'accord? Cette personne a été inspirée par les anges. Les anges ont ouvert son cœur. Les anges ont vu qu'il était la meilleure personne qui pourrait être celle qui pourrait vous aider, vous apporter ce que vous avez tant besoin. Donc ne repoussez pas cette main, car en repoussant cette main, c'est la main des anges en vérité que vous repoussez. Alors cette carte, elle nous dit aussi une petite prière. Vous savez que toutes les cartes de l'oracle des anges gardiens a une petite prière juste en bas de la carte. Les prières n'ont aucune religion, je tiens à le préciser. Vous pouvez être d'une autre tradition, d'une autre religion. Ces prières, elles sont destinées à obtenir l'aide angélique, à avoir une conversation avec eux et demander à Dieu d'intervenir aussi dans votre situation. Donc cette prière nous dit « Aidez-moi, chers anges, à accepter de l'aide sans avoir à ressentir de la culpabilité. Faites-moi comprendre que ce n'est pas un signe de faiblesse et que l'entraide est dans le plan divin. » Alors, ça aussi, il faut comprendre que l'entraide, la solidarité, la fraternité fait aussi, partie du plan divin. On le voit souvent, par exemple, quand il y a, quand il y a une catastrophe, que ce soit au niveau des guerres, que ce soit au niveau d'une épidémie, d'une maladie, que ce soit une situation où la vie d'êtres humains est menacée, d'enfants ou même de personnes plus pauvres. On l'a vu d'ailleurs pour les gens qui ont subi le tsunami en 2004, je crois que c'était 2003-2004. On a vu cet élan de générosité, cet élan de solidarité.
Alors, pas tout le monde a pu donner de l'argent, et ce n'est pas grave, mais vous avez eu des gens qui ont relayé des informations, qui ont organisé des collectes de vêtements, de denrées alimentaires, ils ont fait des concerts. Donc, tout le monde s'est mis, voilà, main dans la main pour aider ces personnes qui en avaient besoin. D'accord? L'entraide, la solidarité, la fraternité est dans le plan divin. Et des fois, on se rend compte que des catastrophes comme cela peuvent vraiment nous rapprocher des uns des autres. Donc la pauvreté des uns peut toucher le cœur des autres. Et les anges disent toujours, on n'a pas besoin de regarder très loin. On n'a pas besoin de regarder les pays du tiers-monde, on n'a pas besoin de voir les pays en Afrique pour voir que la misère existe aussi dans nos quartiers, chez nos voisins, juste à côté des fois. Peut-être qu'ils ont à manger, peut-être qu'ils ont à boire, hein, je ne vous dis pas le contraire, mais peut-être qu'ils ont besoin d'un soutien psychologique, peut-être qu'ils ont besoin qu'on soit bienveillant envers eux. Le premier acte de charité que vous pouvez faire à un être humain, c'est de lui montrer de la bienveillance, de lui montrer qu'il vaut quelque chose, qu'il a de la valeur. D'accord? Parce que souvent, quand vous êtes victime d'un prédateur, d'un pervers narcissique, c'est un mot qui est très à la mode en ce moment, ces personnes-là vous font sentir que vous êtes un moins que rien et que, voilà, malgré tout, vous allez, voilà, subir. C'est juste ce que vous subissez actuellement parce que vous le méritez. Alors, personne ne mérite d'être maltraité, personne ne mérite d'être pauvre, personne ne mérite d'être ignoré ou écrasé. D'accord? Nous sommes tous humains, nous avons tous un cœur, nous avons tous un cerveau pour réfléchir, nous sommes tous intelligents et nous avons un cœur pour nous faire ressentir la peine, la douleur et nous avons tous une âme. Souvent, certaines personnes oublient cette partie de soi qui est la plus importante, l'âme. Alors, qu'est-ce que votre âme veut faire pour votre voisin? Qu'est-ce que votre âme veut faire pour votre vie? Et souvent, quand vous aidez les uns et les autres, vous avez de l'aide qui vient en retour. D'accord? Après, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès, parce que j'entends déjà les gens dire « Oui, mais moi, j'ai toujours aidé les autres et jamais on ne m'a respecté, jamais j'ai eu ce que... » Voilà. Après, il y a différentes façons d'aider, hein. Des fois, on aide quelqu'un, mais à la place de l'aider, on l'incite à la paresse, on l'incite à l'oisiveté, parce que la personne sait que vous êtes toujours là pour régler ses problèmes. Donc ça, ce n'est pas aider non plus, hein. À la place de régler le problème des autres, il faut leur montrer comment ils peuvent eux-mêmes mettre la main à la pâte et régler leurs problèmes. Ça, c'est la meilleure leçon que vous pouvez inculquer à un enfant, inculquer à un jeune adulte, inculquer à une personne qui est en difficulté. C'est qu'il est capable de changer, de façonner, de refaçonner sa vie et les choses iront beaucoup mieux. On va terminer ce tirage avec une petite carte des murmures angéliques. Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? C'est « Laisse ta lumière attirer vers toi un partenaire à la hauteur, une personne qui saura t'aimer et te valoriser. » Alors, ce petit message nous dit aussi que il ne faut pas se dévaloriser, d'accord? Il faut être authentique, être soi-même. Vous n'avez pas besoin de faire comme telle ou telle personne pour avoir du succès en amour, telle ou telle personne pour réussir dans vos études. Soyez vous-même, faites les choses d'après votre recette, d'après votre ressenti, d'après qui vous êtes, et laissez briller votre lumière. Comme je l'ai dit, on oublie souvent cette partie de nous qui est plus grande que tout, notre âme. Quand on laisse notre âme s'exprimer, il y a des miracles qui opèrent. D'accord? Donc laissez votre âme s'exprimer, laissez-la vous montrer la voie vers le bonheur. Je vous souhaite une très belle journée, mes amis. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de me laisser un j'aime, un petit pouce bleu.
Merci pour vos commentaires, merci pour votre présence, merci pour m'avoir écouté. Je vous retrouve bien sûr tout au long de la semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Donc abonnez-vous à la chaîne pour bénéficier encore plus de tirages et de guidance et de prières aussi, des intentions de prière. Et je vous souhaite une très belle journée et soyez bénis.